Bonjour à tous. Donc dans ce cours, nous allons découvrir les tolérances dimensionnelles. Donc qu'est-ce qu'une tolérance? Une tolérance, c'est lorsque je fabrique une pièce, le fait d'accepter une marge d'erreur, une petite marge d'erreur qui reste quand même acceptable pour le fonctionnement d'une pièce. Alors cette marge d'erreur, elle est indispensable, hein, parce qu'en fait, lorsqu'on fabrique des pièces, on a des imperfections qui sont dues à pas mal de choses. Ça peut être dû aux machines, à l'usure des outils, à la température au sein de l'atelier, à l'imprécision des appareils de mesure, à plein de choses. Plus la tolérance est faible, plus le prix de la fabrication sera élevé. Donc si il n'y a pas besoin d'avoir une tolérance très très précise, il ne faut pas la mettre. Par contre, dans certains cas, c'est très important de la mettre, donc il faut absolument mettre des choses très précises. On verra qu'il y a des tolérances qui sont au dixième, au centième, voire au micron pour certaines. Donc dans un premier temps, on va parler de millimètres, hein. Ce sera plus simple, voire de dixième de millimètre. Donc la tolérance, c'est la différence qu'on va accepter entre la dimension maximale tolérée et la dimension minimale, qu'on appellera intervalle de tolérance. Donc si on doit regarder un petit peu quelque chose, regardons voir cette diapo, on voit que le cylindre à réaliser doit se comprendre, doit être compris entre le diamètre mini et le diamètre maxi. Voilà, hein, visuellement, on voit bien que le maxi, c'est le bleu ciel, le mini, c'est celui qui est rouge clair, et celui qui est un peu plus rouge, et le cylindre réalisé. Là, tel qu'il est représenté sur le PowerPoint, au final, on voit que le cylindre est bon. Il est bien compris entre le maxi et le mini, tout simplement. Donc l'intervalle de tolérance, que je disais tout à l'heure, c'est bien la différence entre la cote maximum acceptable et la cote minimum acceptable, tout simplement. Donc si on doit regarder par exemple ici un exemple, j'ai une cote qui est nominale qui est au diamètre 10, je vois que j'ai 10 plus 2 mm moins 1 mm, ce qui me donne au final une cote maxi à 12 et une cote mini à 9. Donc mon intervalle de tolérance dans ce cas-là, il est de 3 mm. Et oui, un 2 moins 1, ça fait bien 2 plus 1, ça fait bien 3 mm. Ou si je fais 12 moins 9, ça fait bien 3 mm. C'est ma marge d'erreur, qui est une marge d'erreur énorme, évidemment. Hein. En mécanique, on est bien plus précis que ça. On verra que nous, par exemple, déjà là, on est sur une tolérance au dixième. Donc là, c'est déjà quelque chose qui est, voilà, rendement de la mécanique, tolérance au dixième, voilà, 10 plus ou moins 0,3, c'est une tolérance qu'on appelle bilatérale. On voit qu'il y a un plus ou moins. Alors qu'est-ce que ça veut dire bilatéral? Ça veut dire que la cote acceptable au-dessus de la cote nominale est identique à la cote en dessous. 10 plus ou moins 0,3. Donc 10 plus 0,3, 10,3. 10 moins 0,3, 9,7. Donc l'intervalle de tolérance, dans ce cas-là, il est de 0,6, 6 dixièmes de millimètre. Donc là, on ne peut plus parler de cote bilatérale. Pourquoi? Parce qu'au final, on n'a pas la même distance, enfin pas la même différence entre le supérieur à la cote nominale et l'inférieur. Donc c'est une cote en plus ou moins, mais il y a deux valeurs, plus 0,2, moins 0,1, ce qui va nous donner en cote maximum 12,2 et en cote minimum, évidemment, ça va nous donner 9,9, tout simplement. Là, on a des cotes en négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez bien le vert, là, les cotes acceptables sont plus petites que la cote nominale toutes les deux. Ça veut dire que la cote maxi, ce sera 9,9 et la cote mini, ce sera 9,7. Donc là, on a un intervalle de tolérance qui ne fait que 0,2 au final. Plus difficile à obtenir que les précédents, puisque l'intervalle de tolérance est plus petit. Donc la pièce coûtera forcément plus cher à fabriquer. Donc voilà. Voilà un petit peu pour les différents types de tolérance. Alors il existe des tolérances donc, au dixième, il en existe au centième. Hein, c'est-à-dire que là on aurait par exemple 0,03 pour être au centième. Il existe aussi des tolérances au micron. Donc on verra plus tard, lorsqu'on fera un des ajustements dans le cours suivant, ce qu'est une tolérance au micron. Donc voici pour ce cours, on a donc parlé de tolérance, de marge d'erreur, d'intervalle de tolérance, de cote maximum et de cote minimum. Je rappelle, l'intervalle de tolérance, c'est la soustraction entre la cote maxi et la cote mini. Voici. Merci.